coup, dernière partie des phases de groupe. Là, c'est le dernier match entre moi et Whitney, avec Whitney qui aura pris les Khmers et moi qui aura pris les Bourguignons. Et là, on est sur Arabie. Arabie avec des maps, map qui est pas mauvaise, hein, avec l'or dans le bac, qui est facilement protégeable éventuellement par ici. Et des éventuels forums qui sont pas mal, hein. On pourrait mettre un deuxième forum par ici, on pourrait en mettre un par là. C'est pas une mauvaise map. On a un peu de bois sur l'avant qui permet d'imaginer un wall. Qu'est-ce que ça dit de ce côté-là? On a l'or un peu plus exposé, surtout sur un flanc qui est très ouvert. Après on a les baies qui sont dans le bac. C'est vrai que les deux ors secondaires sont, sont, sont assez loin pour le coup et plutôt exposés. Clairement, clairement je préfère ma map tous les jours, hein, là, ici. Alors on aura fait le choix de faire le moulin en premier. Donc comme dit, hein, souvent le premier choix qu'on fait c'est aller chercher un camp de mineurs, un camp de bûcherons qu'on aurait pu éventuellement chercher ici. Parce que là on se retrouve avec zéro de bois, zéro personne qui cherche du bois. Alors ok on recherche de la nourriture dans tous les sens, mais au moment où on va vouloir construire un camp de bûcherons, on va manquer cruellement de bois. On va être obligé de chercher les arbres qui sont au niveau du forum en priorité. Parce que si on cherche le bois là ça va faire beaucoup trop pour ramener à la maison. On n'aura pas scouté tous nos moutons. Il en manque deux là aussi. C'est vrai qu'on va se retrouver un peu à court de nourriture, hein. Qu'est-ce qu'on a scouté de son côté? On n'a pas scouté grand chose, hein, pour le coup. Ah ouais, on n'a pas scouté de bois du tout. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas construit de camp de bûcherons. Ouais, c'est un peu dommage. Parce que là on va manquer de bois, hein. On en a deux au bois. Ça va pas produire très très vite. Et les pions qui sortent, qu'est-ce qu'ils font? Ouais, elle les envoie quand même au bois. Elle s'est rendue compte qu'elle avait pas assez de bois. Mais pour le coup, on aurait bien aimé. Parce que quitte à rien faire avec ce scout, autant éventuellement l'envoyer en scouting automatique. Comme ça, il se promène un peu sur la map, il découvre un petit peu ce qui se passe aux alentours. Ça permet toujours de scouter un peu quelque chose, comme notamment cette forêt qu'elle vient de découvrir. Elle a même un petit peu de chance, elle découvre ses moutons. Permettre de pas prendre trop de retard au niveau nourriture. En face, j'ai 4 au bois, donc ça c'est un peu le start de départ. 6 à la nourriture, 4 au baies. Donc c'est dans cet ordre-là, hein, 6, 4, 4. Souvent ça se goupille bien. Et, et après, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher, bah là pour le coup, les rhinocéros. Et on cherche pas mal au niveau de la nourriture. Sauf que là je décide de partir au bois, très bien. Et on en voit plusieurs au bois, hein, donc le but c'était de maximiser au niveau du bois. Du coup on prend du retard sur le rhinocéros. Et oui, on fait n'importe quoi, on récupère un rhinocéros, on n'a pas construit le camp de bûcheron. Stian qui a pris 2 coups. On fait n'importe quoi, mais au moins on le ramène sous le forum. C'est un moindre mal, mais ça aurait pu être fait beaucoup plus proprement, hein, tout ça. Du coup on va chercher un maximum de bois, on en a à ce moment-là 8 au bois. En face, qu'est-ce qu'on fait? On n'a toujours pas... on vient à peine d'avoir 100 de bois, ce qui nous permettrait de construire un camp de bûcherons, qu'on aimerait éventuellement mettre ici, hein. Ce serait pas mal, on laisse coûter en plus ce bois, qui est quand même le plus proche et... Ah oui d'accord, on est allé le mettre là-bas en fait, j'avais pas vu du tout. Donc elle avait eu suffisamment de bois, elle s'est dit je le mets dans le coin, comme ça au moins
c'est safe. Vu le niveau des joueurs, c'est pas forcément déconnant hein, de se dire on met une partie de l'économie dans un coin de map, un endroit où personne n'ira le chercher. Pas forcément bête, sachant que ça se joue pas forcément sur le trajet des péons qui vont là-bas, une partie. Donc, enfin une partie à ce niveau-là. Et là j'avais fait absolument n'importe quoi, j'avais essayé de sauver mon villageois en le mettant dans le forum, et du coup le rhino qui, qui repart. Et qui va me faire de l'idle à ce niveau-là, mon péon qui fait n'importe quoi. Et je suis obligé de le ramener à nouveau. Pendant ce temps on cherche un tout petit peu de bois, histoire de pas rien faire. Et on va terminer ce rhino. Et là j'étais parti 24 on est à 24 de population, on fait brouette. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des fermes. J'étais parti dans l'idée. Ah oui parce que là je venais de me rendre compte en fait que les bourguignons ils ont leur bonus qui leur permet d'avoir les up écho un âge en avance. Donc, il me semble avoir cliqué voilà l'up du bois, l'up des fermes et la brouette du coup pour avoir toutes les up écho. Et du coup on part sur de l'or. Donc le plan de jeu c'était face castle à ce moment-là. Whitney qui a cliqué. Âge féodal. On a quelques villageois ici, on en a 5. On va récupérer de l'or un petit peu loin, hein, comme dit. On aurait pu tranquillement récupérer celui-là qui est quand même beaucoup plus proche du forum. Là, ça fait un peu loin. Si on part dans cette idée-là, c'est bien souvent de faire un petit wall, hein, au moins de protéger ces quelques villageois qui vont être exposés. Là, typiquement, avec ces villageois ici, et le fait qu'on récupère de l'or ici, un petit mur à cet endroit-là, avec une fermeture ici, ça aurait pu être sympa. Et moi, j'ai cliqué l'âge féodal. C'est parti pour voler la base. Hein. On wall complètement cette partie là de l'économie. C'est un wall, large. Hein. On wall large. De manière un peu plus sécurisée, on aurait pu utiliser ces maisons qu'on a déjà, histoire de... Tant pis pour la pierre, hein, on peut waller largement ici. C'était pas forcément nécessaire de faire aussi large. Et pareil de ce côté-là, waller un peu plus vers l'intérieur, histoire de se rendre un peu plus safe, ou pas forcément là, mais un peu plus proche des villageois. Qui aura cliqué, qui sera arrivé à âge féodal, en première du coup. À ce moment-là, je crois qu'elle s'est un peu posé des questions sur ce que je faisais, elle m'a aidé. Et le wall de l'enfer, hein, on a construit un truc de fou là. Je suis allé waller jusqu'au bord de map. Limite, j'aurais pu waller ici, hein. Quitte à faire ça, autant waller toute la map. Hein. On aurait pu waller par là encore. Donc là, mon but c'était de faire un fast castle. Sauf que je crois que tout s'est pas forcément déroulé comme prévu. J'avais pas suffisamment de nourriture. J'avais que 7 à la nourriture. J'avais pas fait suffisamment de ferme. Du coup, j'avais envoyé un paquet au bois. J'avais énormément au bois et j'avais pas suffisamment à la nourriture. Donc, du coup, j'ai pas ce qu'il faut pour cliquer là. Dans l'idée, je voulais faire des walls, donc je savais pas trop combien il fallait mettre. J'en ai mis beaucoup trop, visiblement, parce que là, du coup, je suis obligé d'attendre. Je suis obligé de refaire des fermes. Du coup, tous ces villageois pendant ce temps prennent pas de nourriture. Ça met un temps fou. Mon fast castle qui est complètement passé à la trappe. Hein. Clairement, c'était un castle plus qu'un fast castle. Et on voit hein, le temps qu'ils construisent des fermes, qu'ils récoltent de la nourriture, il se passe rien. Du coup, j'en remets ici. Je me dis, j'en ai beaucoup là au bois, je peux en enlever. C'est ceux qui sortent du forum là. Et là, j'ai de quoi cliquer, donc c'est parti. Et donc là, clairement, pour l'instant, j'ai pas d'armée. Je suis en train de me wall. Je suis en train de passer H féodal. H des châteaux. On voit qu'elle met plein de villageois en queue de prod. On a la nourriture qu'il faut.
L'avantage des Khmers, hein, c'est que ça récolte très très vite la nourriture. Là, mon scout qui va venir voir un peu ce qui se passe. On récolte de la pierre, très bien. Un camp de tir à l'arc, pour se préparer à faire la guerre. L'avantage des Khmers, c'est qu'ils n'ont pas besoin des bâtiments pour en construire d'autres, donc ou pour passer l'âge. Donc par exemple là typiquement elle peut construire une caserne d'archers sans forcément faire de caserne normale. Ça permet d'économiser un petit peu de bois et un peu de vitesse de développement. On va chercher de la pierre en vue de l'âge des châteaux, hein. Et là pendant ce temps j'ai cliqué les upgrades que j'avais pas cliqué mais qui sont disponibles un an plus tôt, hein. Souvent ça se fait avec Bourguignon pendant qu'on est en train de passer l'âge, on clique les upgrades, ça permet de les avoir quand même beaucoup plus rapidement. Sans forcément tuer l'économie pendant l'âge, hein, et retarder le passage de l'âge. Souvent on attend de cliquer pour faire les upgrades, pour les avoir quand même plus rapidement. On se fait attaquer par le lion. On n'a pas cliqué métier à tisser, hein. Ça de manière générale, il y a eu beaucoup d'oublis sur métier à tisser. Le problème c'est que du coup les villageois ils ont que 25 PV, contrairement aux miens qui ont 40 PV, ouais c'est ça. Donc on est HD château, qu'est-ce qu'on propose? On propose un deuxième TC ici. Alors, le plan de jeu c'était de poser. Le plan de jeu là clairement c'était de poser 3 TC. Le problème c'est que j'ai pas de bois, parce que du coup j'ai enlevé du bois pour mettre à la nourriture. En me disant il va me falloir de la nourriture pour faire des péons, sauf que du coup j'ai plus assez de bois pour construire mes camps de bûcherons. Enfin pardon, rien à voir avec les camps de bûcherons, mais j'ai plus assez de bois pour construire mes forums. Et j'ai construit un forum là juste avec une seule villageoise, donc ça met en plus beaucoup de temps à se construire. C'était pas foufou, hein. En plus là comme les fermes se reconstruisent, c'est le timing où toutes mes fermes arrivent à la fin. Du coup je me retrouve avec zéro de bois alors qu'il m'en fallait beaucoup plus. J'ai mis plein de maisons en file d'attente, donc j'ai consommé du bois aussi. J'ai fait un peu n'importe quoi, hein. Mon but c'était d'avoir rapidement plusieurs forums pour pouvoir construire plein de villageois et boomer économiquement, sauf que ça met énormément de temps. Le forum est toujours pas terminé ici. Et on voit, hein, que le bois ne monte pas, hein. C'est les fermes à chaque fois qui bouffent du bois. Du coup je mets des villageois un peu partout sur le bois. J'en ai pas suffisamment, hein. Il en aurait fallu, j'en ai que 2, il en aurait fallu au moins 5. Là j'en ai que 4, il en aurait fallu 5 aussi. Là je trouve enfin mon deuxième forum, mon troisième forum. Celui-là vient de se terminer. Et du coup là on est parti sur quoi? On fait pas d'armée encore. On est en train de passer à des châteaux. Ça c'est intéressant. On cherche un petit peu de pierre. Bon, on récolte beaucoup de bois. Donc avec mer, hein, l'avantage du bois c'est que... Enfin l'avantage de la cible c'est que quand on veut transformer ça en ferme, on peut les faire directement les fermes, hein. Ils récoltent automatiquement, on n'a pas besoin de ramener la nourriture, donc ça peut être fait vraiment n'importe où. C'est assez intéressant. Le troisième forum qui va se terminer. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On produit des villageois un peu partout. Ah non, pas du tout ici. On en produit que là. C'est pas forcément très très malin. Le troisième forum avec plein de villageois aussi en queue de production. Et donc là pareil, hein, le plan de jeu c'était de faire encore un forum supplémentaire. Sauf que toujours pas de bois, toujours pas suffisamment. Alors là l'avantage c'est que les forums qui sortent les villageois, ils vont les sortir directement sur le bois, hein, donc ça va permettre de produire du bois très rapidement. Celui-là, le point de ralliement, je ne sais pas trop où est-ce qu'il est. Certainement sur ce bois-là, ou alors sur l'or, peut-être. On va voir. Ouais, c'est sur l'or. J'ai peut-être récolté aussi un petit peu d'or pour faire des moines. Et pour les guignons, de toute façon, là on est à HD château, on va préparer aussi... si jamais on prépare de l'armée, on part sur de la cavalerie. Là, c'est pas le plan de jeu, hein, pour l'instant, mais de l'or, quoi qu'il arrive, il en faut. Et on part sur écuyer avec
les, les, la défense, le plus simple défense sur l'infanterie. On produit max villageois. Et alors là, clairement, le plan de jeu, c'était de faire un maximum de villageois pour pouvoir utiliser leur, leur comment on appelle ça, leur technologie, voilà, leur technologie unique qui est révolte. Bah maintenant j'ai perdu le terme, je ne sais plus. Euh, qui transforme en fait tous les villageois en milices flamandes. Et du coup, là le plan de jeu c'était de faire 200 de population sur des villageois et ensuite d'envoyer tout ça dans sa base. Donc, sauf que pour arriver à 200 de population, c'est plus que 3 forums qu'il faut, hein. Et on voit le bois qui augmente pas, je suis obligé de construire des maisons pour construire suffisamment de villageois, sauf que du coup j'ai envoyé beaucoup de fermes, donc ça me coûte un maximum de bois malgré les 21 au bois que j'ai. Et en parallèle je construisais des moines pour pouvoir récupérer les reliques, sauf que elle avait pris vachement d'avance sur moi, elle était déjà en train de récupérer les reliques. Et là je crois qu'au moment où j'envoie mon moine, hein, il est là, il est en train de partir. Et je vois sur la map un petit peu après que cette relique disparaît. Et du coup mon moine qui se barre, qui rentre à la maison. Sachant qu'elle avait déjà, elle était déjà en train de récupérer l'autre, hein, il me semble. Elle en avait récupéré deux. Ouais voilà, le moine qui est en train de récupérer celle du milieu alors que celui-là était parti pour récupérer celle-là il me semble, hein. Donc je me suis fait avoir, je me suis fait prendre de vitesse sur ces deux reliques. Et il me semble qu'elle en avait récupéré jusqu'à 3, donc elle était un petit peu plus rapide que moi sur tout ça. Bien plus rapide, hein, elle a déjà une relique ici. Donc, je crois que cette relique là elle devait traîner dans son coin de map il me semble. Donc là elle en a déjà une, elle récupère la deuxième, la troisième qui est ici. Je crois que ce moine est parti pour récupérer celle qui est dans le coin là à droite. Sauf que j'ai été un petit peu plus rapide qu'elle pour le coup, ouais, j'ai envoyé ce moine ici. Et il restait une dernière relique qui est, je ne sais pas où, qui était là, qui devait être dans ma base, certainement par ici ou par ici, je ne sais plus. Donc j'ai récupéré une relique là, et celle-là qui arrive. Et du coup elle s'est ravisée avec son moine. On va tout de même récupérer 3 reliques. Ok, on construit des tours en défense. Un deuxième forum, alors ce placement de forum il est pas dingue, hein. On aurait préféré l'avoir peut-être ici, hein, pour protéger ses villageois et pour pouvoir produire directement sur les ressources. Ça aurait pu être intéressant. Maintenant, je sais pas ce qu'elle avait comme plan de jeu. Est-ce qu'on s'est dit on fait un forum safe derrière, sachant que celui-là on va être amené à le perdre à un moment donné. Là, je propose un quatrième forum sur la droite. Sur le bois, hein, qui me permettrait... voilà, j'ai beaucoup de bois en banque, donc là, je peux produire des forums, sauf que du coup j'ai pas suffisamment de pierres, donc je vais être obligé d'envoyer à la pierre en plus, parce que là mon but c'était certainement de construire un nouveau forum quelque part, donc il me fallait au moins 100 de pierres, sachant que de la pierre il m'en faut aussi 650 pour construire un château, donc dans l'idée là j'étais obligé d'envoyer un petit peu plus à la pierre. Là j'ai de quoi faire mon quatrième forum, et l'âge impérial qui est cliqué. Pour l'instant on est quoi? On est à 73 de pop, sachant qu'on a 3 moines et un scout dans la compo, et je suis parti à l'autre bout de la map, hein. Mon but c'était d'aller récupérer cet or, sachant qu'il n'y avait plus forcément d'or, si il y avait les ors devant ma base, mais je voulais aller récupérer celui-là parce que il était beaucoup mieux placé pour faire un forum avec le bois à côté, sachant que là avec les collines je crois que c'était un petit peu compliqué. Ici. Et mes moines, dans l'idée, je voulais pas les conserver, donc je me suis dit bon bah, quitte à les supprimer à un moment donné, autant qu'ils servent un petit peu à scouter, éventuellement à récupérer une conversion, on sait jamais. Elle a cliqué âge impérial, donc elle est aussi là, âge impérial. Est-ce qu'elle produit de l'armée? Pour l'instant on n'a rien. On n'a pas vraiment de bâtiment en fait d'armée.
Je lui ai mis un petit coup, c'était même pas volontaire, j'avais mis des points de ralliement. Et mon scout qui passe et qui met 2-3 coups, donc du coup j'ai arrêté d'attaquer. Ça m'avait fait beaucoup rire d'ailleurs. Je suis en train d'arriver à Âge Impérial. Du coup là c'est... Ouais, qu'est-ce qu'on fait? On propose un château en défense, on avait visiblement de quoi faire. Moi j'ai aussi, j'ai aussi la banque pour le château maintenant. Et je crois que mon but c'était d'abord de rajouter des forums, hein, parce que il me fallait beaucoup plus que ça et je m'en suis bien rendu compte. Parce que là on est qu'à 90 de pop. Alors c'est pas mal, mais on vient d'arriver à Âge Impérial et là je me dis quand même, je suis qu'à 91 de pop. Elle est à Âge Impérial, elle va commencer à produire de l'armée. C'est pas impossible qu'à un moment donné, je me fasse attaquer et que je sois pas prêt à recevoir. Donc j'ai de quoi faire un château, mais il va falloir que j'accélère sacrément sur la vitesse de production de villageois pour pouvoir utiliser ma stratégie. Et donc en parallèle, j'avais fait les upgrades, hein, sur l'infanterie, la défense et l'attaque, en prévision de cette révolution qui me permet d'avoir du coup 200 unités militaires. On n'aura pas terminé. Ah si, on est en train de terminer ce château. Il me semble que je l'avais embêté avec mes moines, j'avais essayé de lui convertir une villageoise. Et là on a proposé des mangonos, on fait des archers. Clairement, à ce moment de la partie, on a de quoi m'embêter un petit peu parce que j'ai zéro d'armée à ce moment-là. Elle commence à produire pas mal. On va avoir un château qui va lui permettre de construire des éléphants éventuellement. Là je cherche de l'or. Est-ce que je propose un nouveau forum? J'ai vraiment tardé à faire tous mes forums ainsi. Le nouveau forum est là. Mais clairement il m'aurait fallu un peu plus rapidement tous ces forums. Parce que là je suis sur... j'en ai 6 par ici, plus un 7. Mais clairement pour arriver à 200 de pop rapidement, et j'aurais dû en fait dès le départ, dès l'arrivée à des châteaux en fait, avoir beaucoup plus de forums parce que j'ai tellement galéré à poser celui-là le deuxième, puis celui-là le troisième. C'était une telle, ça a pris tellement de temps que j'ai pris aussi énormément de retard sur tout ça. J'ai proposé un château ici en me disant si jamais je me fais attaquer, elle passera certainement par le milieu, ça me donnera au moins l'info et ça me permettra de réagir en conséquence. Alors c'était clairement osé, hein, parce qu'à ce moment-là j'ai zéro d'armée et si elle est venue avec ses archers ou si elle est en train de faire une attaque, ben je peux perdre d'un coup, on va dire 22 péons, hein, on sait jamais. Si elle a fait, on va dire, de la cavalerie ou quoi, ça peut aller très très vite. Voilà, bon, j'ai osé, c'est passé, mais clairement c'était pas un super move. Ce château on l'aurait préféré éventuellement en défense à ce niveau-là ou à peine au niveau de l'or. Mais clairement pas au milieu de map, hein, là c'est sûr, hein. Là c'est passé, donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Je produis des villageois un petit peu partout, hein, c'est en permanence. On est à 142 de pop. Toujours pas une unité d'armée, hein, en dehors du scout. Et du coup là je clique les upgrades pour construire plus rapidement l'armée. Dans l'idée je me suis dit autant les avoir, autant cliquer tout ce qu'il faut pour avoir une économie qui tourne et au moment où je clique ça me permettra de reproduire de l'armée ou du moins des villageois le plus rapidement possible. Les vignobles ça me permet de produire de l'or avec les fermes, donc c'est léger mais ça permet d'avoir un petit boost d'or en plus. Sachant que bon ma banque elle est très bien de base, hein. Là déjà j'ai énormément de ressources. Un forum supplémentaire parce qu'on est toujours qu'à 158 donc on va essayer de les produire un petit peu plus rapidement. On a cliqué au nagre, on a une douzaine d'archers, on a fait un trébuchet et on a fait surtout des tours un petit peu partout. Alors le problème des tours c'est qu'on aurait pu les améliorer
Dans l'université, est-ce qu'on a une université? Je ne vois pas. Non, on n'a pas d'université. Mais du coup, ouais, si des gens mettent des tours, autant les améliorer dans l'université, ça aurait pu être intéressant. Si des gens en mettent partout. Et on voit, hein, je suis à 158 villageois, 161 de pop. On a du coup ces trois moines en plus. Ouais, là, on a eu un sacré timing parce que elle vient pour prendre cette pierre, parce qu'il me semble qu'elle avait plus de pierre ailleurs. Et là, elle se rend compte que en fait, j'ai mon forum qui est juste à côté. Alors, dans ma stratégie, j'ai fait un move qui n'était pas forcément très malin parce que quand je me rends compte de ça, je me décide à l'attaquer. Sauf que je me rends pas compte qu'en l'attaquant à ce moment-là, peut-être mieux fait de passer inaperçu. Parce qu'en l'attaquant à ce moment-là, je me mets quand même dans une situation où je l'ai agressé, où j'ai pas d'armée, et que si là elle a de l'armée et qu'elle m'attaque, enfin ça peut être l'élément déclencheur. On va se dire, ben je vais l'attaquer, et le problème c'est que si je commence à perdre des villageois alors que je suis pas encore à 200 de pop, alors si bien sûr je peux le cliquer à n'importe quel moment et ça me fait de l'armée, mais le but c'était vraiment d'attendre d'avoir les 200 de pop pour pouvoir le cliquer. On a arbalétrier, des onagres, toujours pas d'éléphants, par contre on en avait construit des éléphants. Là elle avait eu peur de mon avant-poste parce qu'elle se rappelait des tours que j'avais fait avant. Et là clairement hein, c'est prendre, prendre toutes ces infos, ça m'a quand même coûté un peu l'attaque, j'avais eu un peu peur qu'elle vienne et qu'elle m'attaque. Et clairement elle vient avec ses onagres, alors ces onagres auront pas forcément touché mes villageois, heureusement que j'en perds pas. Parce que là, clairement, si elle attaque mes villageois, elle prend tout de suite une dizaine de péons et ça retarde d'autant. J'arrive à 200 de pop, donc là je commence à rapatrier tous mes villageois vers là-bas en me disant ça va être imminent, on va pouvoir attaquer rapidement. Et ce qu'il fallait surtout c'était abandonner celui-là hein, parce que elle avait l'info sur ce qui se passait ici, mais elle avait clairement pas l'info sur ce qui se passait là. Donc en abandonnant en fait cette zone là, je me suis assuré le fait qu'elle vienne pas me chercher plus loin. Ça m'a quand même bien aidé. Et là clairement je suis en train de rapatrier tous mes villageois vers là-bas. En me disant comme ça au moment où je clique, ben tout ça c'est de l'armée directement hein, qui est juste à côté de chez elle. Et on voit, hein, il reste quasiment plus rien. Je crois qu'il reste juste quelques villageois. 14 villageois ici que j'avais oublié. Je suis en train de réaffecter toute l'armée par ici. Enfin toute l'armée. C'est encore que des villageois, hein. C'est pas encore de l'armée, mais ça ne saurait tarder. Je vais produire les 4 villageois qui me manquent. Et on a effectivement plus rien par ici, hein. Donc là on voit, les derniers villageois sont par là, par là. Là il y a encore un groupe en train de tout réaffecter vers ici. Et du coup je produis je crois mes 4 derniers villageois à un moment donné. C'est insensé, on dirait des fourmis une colonie de fourmis, c'est incroyable. Et là il n'y a plus rien, hein, il se passe plus rien dans mon écho. À part le bois que je récolte, là on a 172 bûcherons. Ouais, cette forêt elle est décimée directement, hein, là je produis mes derniers villageois. On va être vraiment à 200 de population. 200, plus que 200 de population, à 200 villageois. Et là du coup, est-ce que elle avait la vision là-dessus, sur ce qui se passait ici? Non, absolument pas. Pas du tout la vision. Mais je crois que j'étais en train de stream en même temps, donc elle savait plus ou moins ce qui allait se passer. Et donc là maintenant, zéro de population, enfin zéro de villageois et 200 d'armée. Donc on va voir toute cette armée en action. Et moi j'ai pas non plus l'info de ce qui se passe ici, hein. Donc les onagres en vrai,
Quand j'arrive à ce moment-là, je me suis quand même posé deux trois questions parce que je prends quelques shoots et on voit que les shoots ça fait mal hein, tout de suite. Alors heureusement j'ai 200 de pop parce que on voit j'en ai déjà perdu pas mal d'un coup. On voit j'en perds 20. Et c'est vrai qu'avec un peu une meilleure micro et éventuellement quelques zonagres en plus, il y a un monde où j'en perds beaucoup plus, hein. Donc heureusement ça se passe bien. Là on a encore des zonagres, on voit ma pop qui baisse. Par contre, j'ai tout de suite relancé des villageois en production. Et du coup les villageois commencent à remonter assez rapidement. Mais par contre 200 de pop, là, enfin 200 unités militaires, elles ont les upgrades quand même de défense et d'attaque. C'est pas des unités très très fortes, mais quand même 200, hein, donc du coup ça permet quand même de raser tout le village. Surtout que ces tours qui sont encore des tours de guet, ne permettront pas de défendre à ce niveau-là. Après je m'attaque même directement au château, hein. Et alors j'avais fait un peu n'importe quoi parce que du coup j'avais mis tous mes points de rassemblement de forum là-bas, donc du coup mes péons qui se produisaient ils restaient en stand-by. On voit ce château qui va finir par tomber sous le nombre, parce que sous la puissance des unités, mais sous le nombre. J'en ai plus grand chose hein. De son côté, il reste les villageois qui sont ici. Quelques-uns qui sont planqués dans les maisons et dans les tours. Et elle essaie d'en sauver quelques-uns, elle les envoie un peu loin, mais le problème c'est que je les avais scoutés, du coup j'ai laissé mes unités les chasser. Voilà, elle a perdu les reliques en même temps, elle perd ses derniers bâtiments. Là j'ai spoté ses derniers villageois et c'est terminé. Et du coup c'était le dernier match C'était le dernier match du groupe. Donc du coup la semaine prochaine on passe aux phases finales. Dans un premier temps on aura Kenan qui était premier du groupe A contre Antoine, donc qui était deuxième du groupe B. Et sur la deuxième demi-finale, il y aura moi qui était deuxième contre Kiki en deuxième demi-finale. Voilà. Ça se jouera samedi prochain. Et ensuite, les deux qui se qualifient joueront la finale dimanche après-midi. Et le matin, on essaiera de caler, en fonction de la disponibilité des joueurs, on essaiera de caler une petite finale pour la troisième place le dimanche matin. Et après, en parallèle, je sais que j'ai eu plusieurs demandes des joueurs qui avaient été éliminés pour éventuellement faire un loser bracket qui leur permettrait de continuer à jouer un petit peu. Donc à voir, ça va s'organiser peut-être au cours encore de la semaine. Ça va vraiment dépendre des disponibilités de tout le monde. Voilà, c'était tout pour cette phase de groupe. Et là, on va passer maintenant à la phase finale.